Coucou, ouais, voilà, cet après-midi, je garde ma nièce de 6 ans et pour lui faire plaisir, voilà, j'ai décidé de lui faire un roulé au Nutella. Sauf que, voilà, je viens de finir ma génoise et comme ma nièce adore le rose, donc je vous laisse voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, ma génoise, elle est encore pas cuite, hein. Donc là, je viens de la mettre, je suis en train de faire préchauffer mon four. Et après, je vais la mettre et je vous montrerai le résultat. Donc, ben voilà, ma génoise est cuite. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc elle a peut-être un tout petit peu perdu de sa couleur. Mais ça reste quand même un effet assez sympathique. Voilà, donc je vous montre la suite. Donc voilà la suite de la préparation du roulé au Nutella. Donc en fait, pour que ma génoise refroidisse sans sécher, je vais la rouler comme si j'allais faire une bûche dans un torchon humide. Parce que votre génoise va absorber un peu d'humidité et ça va lui permettre de refroidir sans se sécher. Donc hop, je la roule comme ceci. Voilà. Et là, je la laisse refroidir pas très longtemps parce que ça refroidit assez vite. Pendant ce temps-là, je vais préparer le Nutella pour pouvoir la garnir. Voilà, je vous montre la suite dans quelques instants. Bisous! Donc voilà, j'ai préparé mon Nutella. Et comme voilà, pour qu'il puisse s'étaler sans trop forcer sur la génoise et risquer de l'abîmer ou de la casser, en fait, je passe mon bol quelques secondes au micro-ondes pour ramollir le Nutella. Comme ça, après, pour l'étaler sur la pâte, ça sera beaucoup plus facile. Allez, je vous retrouve après ça. Voilà. Bon, ben voilà le résultat. Voilà, le Nutella après le passage au micro-ondes. Donc maintenant, je vais pouvoir l'étaler plus facilement sur ma génoise. Donc voilà, maintenant, je vais pouvoir tartiner. Après, vous mettez la quantité que vous voulez, mais voilà, comme nous, on est un peu gourmand, du coup, je vais essayer voilà, de tout mettre. Après, chacun est libre. Vous pouvez le faire à la confiture, à la crème pâtissière, voilà. Après, il y a plein de crème au beurre, il y a plein de choses. Mais enfin, je trouve que pour les petits, ça peut faire, voilà, ça peut faire un goûter assez sympa. En plus, c'est très rapide à faire. Vous voyez, franchement, la génoise, c'est pas ce qui met le plus de temps. Je vais vous faire une partie 2 parce que j'aurais... Coucou, ben voilà la partie 2. Donc je disais, une fois que vous avez bien étalé votre Nutella, votre confiture ou quoi que ce soit, ça après c'est au goût de chacun, vous la roulez. Alors moi j'aime pas trop la rouler trop serrée. Et voilà. Vous avez un roulé au chocolat. Et donc du coup moi ce que je fais souvent c'est que je coupe, là je vais attendre que ça refroidisse un tout petit peu plus. Après, je coupe les deux extrémités parce que vous voyez, c'est pas très joli. Quoique, bon, ça va. Non, je vais peut-être pas les couper cette fois-ci. Donc après, vous pouvez le laisser comme ça ou vous pouvez faire une ganache au chocolat, au lait, au chocolat noir, chocolat blanc. Après, chacun est libre d'agrémenter à son envie. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir vu et écouté ma vidéo. J'espère que voilà. J'espère que des fois pour certaines mamans, après pas tout le monde sait faire des génoises, hein. Mais moi j'en avais jamais fait avant et puis c'est ultra simple en fait. Il suffit simplement de bien surveiller sa cuisson de façon à ce que ça brûle pas trop. Mais si vous respectez bien les recettes, il n'y a aucun souci. Voilà, ben moi je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous et belle et douce journée.